Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je tiens à rendre grâce à Dieu encore en ce jour de cette grâce particulière qui nous fait à tous et chacun d'avoir le souffle de vie, d'avoir la santé. Je remercie l'Éternel Tout-Puissant de cette grâce particulière parce qu'il faut savoir que avoir le souffle de vie n'est pas une habitude. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis. Avoir la santé aussi ne nous rend pas meilleurs que les personnes qui sont malades. Ce sont des grâces que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous accorde. Ça fait un bon moment que je tenais à faire des vidéos, mais bon, faisons les choses suivant l'esprit et non suivant ma volonté. Parce que je sais que si je me laisse guider par l'esprit, non seulement je suis édifié par ces vidéos, mais également ça touche des personnes bien définies, suivant le bon vouloir de l'Esprit de Dieu. Je tiens à préciser que le fait que je fais des vidéos ne fait pas de moi une personne supérieure à vous. C'est une grâce que Dieu me donne. Et je suis édifié par ces vidéos. Le thème de cette vidéo, c'est le cœur. Pour ceux qui reçoivent les messages quotidiens, je crois que vous avez remarqué que depuis un certain temps, dans ces messages, dans le passage des versets bibliques, Dieu se focalise beaucoup sur l'état de notre cœur. Et il y a deux versets qui me viennent en pensée. C'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais également, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car l'homme bon tire les bonnes richesses de l'état de son cœur et également l'homme mauvais. Nous sommes chrétiens. Nous désirons servir Dieu. Le fait d'être chrétien ne fait pas de nous quelqu'un, des personnes supérieures aux incroyants. Ayons une attitude de reconnaissance par rapport à cette grâce que Dieu fait de nous des chrétiens. Cette grâce que Dieu nous donne d'appartenir à son royaume. Nourrissons notre cœur des richesses qui viennent de Dieu. Nourrissons notre cœur d'amour, de pardon, d'humilité, de douceur, de tempérance. Nourrissons nos cœurs de fruits de l'esprit afin de ne pas laisser au monde et au risque de l'ennemi de s'emparer du vide que nous allons laisser dans nos cœurs. Il est important que le vide de nos cœurs soit comblé par ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Sinon, soyez-en sûrs et certains que c'est les choses du monde ou les ruses du diable qui combleront ce vide. Prenons soin de nos cœurs. Prenons soin de nos cœurs, car c'est de notre cœur qu'émanent nos pensées. C'est de nos cœurs qu'émanent les paroles de nos bouches. C'est dans nos cœurs qu'émanent nos actes. Et c'est surtout dans notre cœur que se trouve le siège de l'Esprit de Dieu. Je vous en conjure, prenons le temps de méditer sur les paroles que Dieu nous donne. Prenons le temps parfois de se poser vraiment de véritables questions. Pourquoi Dieu nous interpelle sur ça? Pourquoi? Moi, je refuse de croire que Dieu, dans toute sa grandeur, sa sagesse, a effectué des répétitions assez prononcées sur certains points, si c'est né pour nous interpeller. Je vous dis, je ne suis pas mieux que vous. Mais je ne peux me taire face à ce que Dieu me dit. Parce que je crois et j'ai foi que certainement ça touche des cœurs. Et que certainement ces cœurs impacteront d'autres cœurs. Dieu nous invite à annoncer l'évangile de vie. Et l'évangile de vie ne peut être énoncé que si un cœur est rempli d'amour. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis.